Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe, afin de comprendre le Coran dans la langue à laquelle il a été révélé, cliquez sur le lien qui se trouve dans la barre de description, grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne, du premier au dernier. Et pour rappel, pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours, il est nécessaire de suivre les cours précédents. Donc, dans ce cours, nous allons étudier Antunna. Antunna est le pluriel de Anti. C'est ce qui est dit ici. Le pluriel de Anti féminin est Antunna. Donc, nous avons appris Anta, qui signifie tu. Anta est utilisé pour le masculin singulier. Par exemple, Anta Muhammadun, tu es Muhammad. Et nous avons étudié Anti. Anti qui est utilisé pour le féminin singulier. La différence entre Anta et Anti, c'est que Anta est utilisé pour le masculin, tandis que Anti est utilisé pour le féminin. Mais en français, ils sont traduits par le même mot qui est tu. Par exemple, Anti Fatimatu. Par exemple, tu es Fatima. Anta Muhammadun, Anti Fatima. Tu es Muhammad, tu es Fatima. Maintenant, Anti est le pluriel de Antunna. D'abord, le pluriel de Anta, c'est Antum. Antum pour vous. Par exemple, Antum Auladun. Antum Auladun. Vous êtes des jeunes garçons. Des jeunes garçons enfants. Maintenant, le pluriel de Anti est Antunna. Antunna signifie vous, comme Antum. Antum signifie vous, Antunna signifie vous, mais Antunna est utilisé pour le féminin pluriel. Par exemple, ici nous avons Man Antunna ya akhawati. Qui êtes-vous, oh mes chères sœurs? Man Antunna ya akhawati. Qui êtes-vous, oh mes chères sœurs? Pourquoi on utilise Antunna? Parce que on s'adresse à un groupe de femmes, à plusieurs femmes. Ici nous voyons akhawati, le pluriel de sœurs, c'est-à-dire sœurs au pluriel. Man Antunna ya akhawati. Qui êtes-vous, oh mes sœurs? S'il s'agissait d'une seule femme, on aurait dit Man anti ya ukhti. Qui êtes-vous, oh ma chère sœur? Donc la réponse est ici Nahnu banatul imami. Nous sommes les filles de l'imam. Maintenant, Antunna, c'est un domir munfasil. C'est un pronom détaché. Maintenant, nous allons voir le pronom attaché qui correspond à Antunna. Le pronom attaché qui correspond à Antunna, c'est kunna. Kunna. Le pluriel, il est dit ici, le pluriel du pronom possessif qui est kunna. Au singulier, on dit qui. Par exemple, il y a une femme qui est en fait en face de moi. Par exemple, Fatima est en face de moi. Si je veux lui demander où est son maison, où se trouve sa maison, je vais dire Aina baituki ya Fatima. Où se trouve ta maison, oh Fatima? Pour dire ta maison, j'utilise qui. Pourquoi qui? Parce qu'il y a une femme. Le qui est utilisé pour le féminin singulier, tandis que le ka est utilisé pour le masculin singulier. Si Muhammad est en face de moi, je dirais Aina baituka, oh Muhammad. Où est ta maison, oh Muhammad? Maintenant, s'il y a un groupe d'hommes, des gens, un groupe d'hommes qui sont en face de moi, je vais leur dire Aina baitukum ya ikhwati.
Où est votre maison? Oh, mes chers frères. Maintenant, si c'est un groupe de femmes, par exemple ici, tel que nous voyons à l'exemple, Aina baytukunna ya sayyidatu. Aina baytukunna ya sayyidatu. Où est votre maison, oh mesdames? Pourquoi on dit baytukunna? Pourquoi on ne dit pas baytukum? Et pourtant, ça a le même sens. Baytukunna et baytukum, ça a le même sens. Votre maison, votre maison. Mais ici, on utilise baytukunna, on utilise le domir muttasil kunna parce qu'on s'adresse à des femmes. Nous voyons ici sayyidat, mesdames. Aina baytukunna ya sayyidat. Et la réponse est baytuna qaribun min al-masjid. Notre maison est près de la mosquée. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ahzab au verset 33, wa qarna fi buyutikunna. Restez dans vos maisons. Wa qarna fi buyutikunna. Restez dans vos maisons. Et pourquoi on utilise buyutikunna? Pourquoi on ne dit pas buyutikum? Parce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux femmes. Dans ce verset, Allah s'adresse aux femmes. Il s'adresse aux femmes du prophète. Wa qarna fi buyutikunna. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. En fait, ici, c'est à toutes les femmes. À toutes les femmes. Mais il faut prendre les versets dans leur contexte. Quand on dit rester dans vos maisons, ça ne veut pas dire que les femmes sont des prisonnières. Non, c'est pas ça. Rester dans vos maisons. En fait, ça veut dire soyez pudiques, en fait. Soyez pudiques et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Les femmes, même au moment de l'islam, les femmes sortaient, les femmes allaient au marché, etc. Donc, restez dans vos maisons. Ça peut être développé, mais quand même, ne le prenez pas au premier degré, qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, ici, nous avons Zahabtunna. Zahabtunna. Et nous avons vu Zahabti. Zahabti qui signifie tu es parti. Quand il s'agit d'une femme, voilà pourquoi c'est écrit ici féminin singulier. Zahabti, tu es parti. Et Zahabtunna signifie vous êtes parti. Quand on s'adresse à un groupe de femmes. Par exemple, ici, on dit Aina Zahabtunna ya akhawat. Où êtes-vous parti? Oh, chère sœur, Aina Zahabtunna. Où êtes-vous parti, oh chère sœur? Et par rapport ici, nous voyons Aina Zahabtum ya ikhwan. Où êtes-vous parti, chers frères? Donc, pour le masculin, on dit Zahabtum. Masculin, pluriel. Aina Zahabtum, où êtes-vous parti? Et pour le féminin, quand on s'adresse aux femmes, nous voyons ici c'est Irwan, cher frère, et ici c'est Akhawat, chère sœur. Et quand il s'agit de femmes, c'est Tunna. Aina Zahabtunna ya Akhawat. Bon, maintenant nous allons étudier deux verbes qui sont Qabla et Ba'd. Qabla signifie avant. Par exemple, avant la maison, avant la mosquée, avant l'école, etc. Et Ba'da signifie après. Après l'école, après la mosquée, etc. Donc, il est dit ici, ils sont des vorouf. Ce sont des vorouf. Et sont tous deux toujours mudaf. Et tous les deux sont toujours mudaf. Nous avons dit, les vorouf, vorful makan, sont mudaf et le nom qui le suit sont mudafun ilay. C'est ce qui est dit ici. Et le nom qui les suit est mudafun ilay. Donc, majrour. Par exemple, ici, ba'da darsi. Après la leçon. Qabla solati, avant la prière. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Sod, la sourate 38 au verset 16, wa qalu rabbana ajillana qittana
qabla yawmil hisab. Et ils disent, Seigneur, hâte-nous notre part qabla yawmil hisab, avant le jour des comptes. Qabla yawmil hisab. Qabla signifie avant. Le nom qui le suit, Yam, est Majrour. Pourquoi il est Majrour? Parce qu'il est Mudafun ilay. Qabla, il est Mudafun ilay parce qu'il suit son Mudaf qui est Qabl, qui est un Vorf. Qabla Yawmil Hisab. Avant le jour des comptes. Et Al-Hisab ici est Mudafun ilay aussi. Jour des comptes. Qabla Yawmil Hisab. Maintenant, sachez que Qabla et Ba'da sont des Zuruf, peuvent être Zuruf al-Makan ou Zuruf al-Zaman. Ils peuvent avoir le sens d'un adverbe de lieu ou bien d'un adverbe de temps. Par exemple, dans ce verset, on dit Qabla Yawmil Hisab, avant le jour des comptes. Avant ici n'est pas dans le sens que avant un lieu, non, mais avant un temps. Et le temps c'est quoi? Avant le temps, le jour des comptes. C'est avant un temps. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, dans la sourate 4 au verset 165, sourate An-Nisa, il dit Rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, qu'après la venue des messagers, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. C'est-à-dire afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Ba'da ar-rusul, après les messagers, après la venue des messagers. Ba'da ar-rusul, après la venue des messagers. Donc ici, nous allons voir le verbe roja'a. Le verbe roja'a qui signifie revenir. Aroja'al imam min al masjidi. Est-ce que l'imam est revenu de la mosquée? Roja'a qui signifie revenir. Aroja'al imam min al masjidi. Est-ce que l'imam est revenu de la mosquée? Dhahabtu ila al masjidi qabla al-adhani. Je suis allé à la mosquée avant l'appel à la prière. Wa raja'tu ba'da as-salati. Et je suis revenu après la prière. La particule a qui placée au début d'une déclaration la change en question est écrit collé au mot qui le suit. Donc la particule a ici, nous avons après ça le hamzatul istifham. C'est une particule qui change une affirmation en question. Araja al imam min al masjid. Et cette particule est écrite collée au mot qui le suit. Donc nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Et pour rappel, les cours que je donne, ce sont des cours de langue arabe. Des cours de grammaire arabe. Ce ne sont pas des cours de tajwid, ce ne sont pas des cours de Coran, de tafsir. Ça n'a pas cet objectif-là. Donc ce sont des cours de langue arabe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous assiste, qu'Allah vous facilite. Si il y aura des tafsirs, on pourra peut-être, Inch'Allah, le faire après, mais en ce moment, on se base sur la langue arabe. Qu'Allah nous assiste. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.